mes ordres, la moindre trahison, tu finiras en or. Le dieu de la destruction demanda à Seth, pourras-tu savoir où ils sont maintenant? Et Seth le répondit, en ce moment ils ne sont pas sur terre mais le dieu As peut en savoir. Archidel posa la question au dieu As en disant, tu peux savoir où ils sont allés? Et le dieu As répondit, bien sûr que oui, ils sont partis dans la demeure des dieux mythologiques. Archidel fut étonné et dit, tu sais comment y rendre là-bas? Ce dernier le répondit, oui je peux me téléporter là-bas en 3 secondes j'y serai. Le dieu de la destruction dit à Seth, toi reste là et continue à conquérir les pays du monde, il est temps qu'un dieu soit à la tête de toutes les nations mondiales. Je compte sur toi. Puis le dieu As et Archidel disparurent. Le dieu de la paix ferma les poings pour essayer d'attaquer Seth par derrière car Seth ne le regarda pas. Puis Seth le dit, arrête ce que tu veux faire car moi je peux te tuer en un clin d'œil sans que tu me touches. Suis-moi et finissons de conquérir ce continent américain. Jodel n'eut le choix que de le suivre. 37. Pendant ce temps, à Omnipotent, Christophe posa la question à Zeus en disant, mon grand Zeus comment allons-nous faire pour libérer le dieu As de ce sortilège? Il faut briser encore des objets magiques comme un bâton et les bracelets. Parce qu'on n'a pas vu Archidel ou Seth tenir quoi que ce soit qui contrôle la pensée du prince divin, c'est comme si le dieu As agit par son propre gré. Zeus le répondit, ces objets ont été détruits par Seth qui veut dire il n'y a plus moyen de le libérer. Le dieu multivers cria, non, là c'est du n'importe quoi, il y a toujours un moyen ou une façon. Dis-le-moi Zeus et je le ferai. Et Aphrodite le répéta la même chose en disant, oui, à nous trois nous réussirons à le libérer. Zeus les dit, oui il y a un moyen, seule la divinité des White en est capable. Donc vous devez y rendre là-bas et les expliquer tout ce qui se passe. Ils accepteront de vous aider. Le dieu multivers le répondit, on a tué 4 de leurs qui sont venus sur terre en éclaireur. Je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. Avant Berlange finisse de parler, le dieu As apparut avec le dieu de la destruction dans ce royaume céleste. Ensuite, Archidel commença à transformer tous les êtres divins en or à l'aide du dieu As. Et Zeus dit, le prince des dieux est là avec le dieu de la destruction. Ils sont à votre recherche. Vous partez maintenant, je vais essayer de détourner l'attention du dieu As. Sortez par derrière, la déesse Théa va vous conduire chez les White. Puis Zeus les laissa et alla se présenter devant le dieu As et lui dit, je croyais que tu étais fort mais comment peux-tu te laisser être contrôlé par des dieux inférieurs? Le dieu As le répondit, ils ne me contrôlent pas mais ils m'ont ouvert les yeux de ce que tu m'avais dit à notre première rencontre et en parlant de la force je vais te faire une démonstration. Ensuite le dieu As attaqua Zeus. Le combat fut à une intensité qui échappe à l'entendement naturel. Quant à Berlanche et les autres, quand ils cherchaient à fuir par derrière, Archidel les vit et concentra une grosse boule de Manavidas en or pour les transformer en statues d'or. Il les visa cette boule et Arès le fils de Zeus alla barrer cette boule en se sacrifiant pour que Théa parte accompagner les amis du dieu As chez les White. Arès devint une statue tout jaune. Et le dieu de la destruction vit qu'il n'y avait plus personne et il comprit qu'il avait fui. Ensuite Archidel vit le dieu As se battre avec Zeus et il fut étonné par la puissance déployée pendant cette bataille et il se dit en lui-même, le dieu As est donc le plus fort des dieux. Quelle puissance autoritaire! Je dois aussi m'en débarrasser vite de lui car il peut nous vaincre tous les deux sans difficulté. Mais pas pour maintenant car j'ai encore besoin de lui. Par envie d'abréger les choses, le dieu de la destruction vint toucher Zeus par derrière et lui dit, dors bien, père des dieux, et bonjour le règne d'Archidel. Quant aux autres membres de la bande se mirent en route pour la nouvelle planète Vidas. En cours de route le dieu multivers s'approcha de la déesse de la lumière et la posa cette question, si je pense bien, vous et les autres dieux vous demeurez toujours à Omnipotent pour festoyer et contempler le monde terrestre éternellement ou bien vous avez aussi autre chose à faire. Car pour moi, si ce n'est que ça, je trouve ça vraiment ennuyant. 38. Et elle le répondit, pour toi c'est ennuyant car tu n'as pas une longue vie comme nous autres. Si tu vis au moins 1000 ans, tu comprendras par toi-même. Ce que je peux te conseiller toi qui n'as pas une longue vie, profite-toi de chaque instant de ta vie et surtout quand quelque chose se présente à toi, n'hésite pas de faire de ton mieux pour la saisir. Et vu la situation que vous avez, je te trouve bien trop optimiste et insouciant. Berlanche le répondit, au contraire, je ne cesse de penser à ce qui vient de se passer et cela m'empêche même de dormir. Si tu me vois aussi en bonne humeur c'est grâce ta lumière, tu as illuminé mon âme, et en parlant de ce qui présente, le destin nous présente l'un envers l'autre. Donc il faut qu'on se saisisse. En parlant, ils se fixèrent droit dans les yeux, les regards s'entremêlaient, les deux entrèrent dans une fuite émotionnelle et amoureusement divine. La déesse Théa le répondit, apprenons à abréger les choses, et inutile de beaucoup parler. Puis elle l'embrassa en premier. En ce même temps, Aphrodite resta dehors en train d'observer les étoiles dans l'univers.
Et Christophe vint lui parler en disant, je suppose que tu penses toujours à ton amour éternel le dieu As, je sais que c'est très dur pour toi aussi que nous, tout ce que je suis devenu aujourd'hui c'est grâce à lui, c'est un être bon, au cœur pur et honnête. La perfection et le bienfait ont toujours été ses défauts. Même quand il se met en colère, il trouve toujours une solution pacifique afin d'apporter la paix et le bonheur. C'est dur et difficile ou bien presque impossible de voir à son passage qu'il sème la ruine, la division, l'échec et la malfaisance. Je l'ai toujours dit, il est digne d'être notre prince, et le premier fils du créateur de toutes choses qu'on appelle par éternel ou YHWH. Je ferai tout mon possible de le sauver quel que soit le prix, et je suis prêt à échanger ma vie pour le sauver. La déesse Aphrodite retourna et le regarda en disant, c'est vrai que tu es son disciple fidèle, tu parles comme lui et tu raisonnes comme lui. Ça m'a touché ce que tu viens de dire et cela démontre la pureté de ton cœur, dont le dieu As m'avait parlé autrefois à la maison. Mais peut-être on reviendra trop tard pour le sauver. Puis Aphrodite prit Christophe dans ses mains et le serra fort en câlin. La DSTA utilisa une sorte de navire spatial pour y rendre chez les Whiteness et le voyage dura 1 mois et demi pour arriver jusqu'à la nouvelle planète Vidaz. Sur Terre, le dieu de la paix devint serviteur d'Archidel et Seth. Le dieu de la destruction fit appel au monde entier afin de les parler de son nouveau monde obscur. Seth avec ses pouvoirs magiques fit rassembler les nuages dans chaque ville terrestre en forme d'un écran géant pour que chaque terrien les voie et les écoutait. Archidel prit la parole et dit, je me nomme Archidel le dieu de la destruction et je me tiens en compagnie du dieu Seth, je suis le souverain de ce nouveau monde rempli de lumière corporelle. Aujourd'hui l'histoire de l'univers va être réécrite par les dieux belliqueux que nous sommes. L'humanité, je m'adresse à vous car il est temps que l'humanité soit tirée du sommeil. Car l'humain se rallie trop à l'inusité ou à la singularité en pensant qu'il est trop faible et insignifiant pour évoluer et réussir, il doit invoquer une divinité. Chaque jour vous gaspillez le temps en redondant ce que vous aviez déjà fait, vous et vos ascendants et même ce que feront vos descendants, vous avez des emplois du temps établis pour ne plus faire autre chose, naître, grandir, trouver le travail, mettre les enfants au monde et mourir. 39. Non seulement ce rythme cause anéantissement du monde, mais permet aussi de garder ceux qui sont pauvres à la pauvreté et ceux qui sont riches à la richesse. Moi qui vous parle, je suis biologiquement et naturellement humain. Mais maintenant vous me prenez pour un dieu, car moi j'ai vu grand et j'ai eu le pouvoir. En parlant du pouvoir, je vais vous montrer ce que c'est le vrai pouvoir. Puis il les montra l'image de la ville de New York tout est or et ensuite il les montra, le dieu As devant le soleil et dit, regardez bien ce qui va se passer. Il fut la 2e heure de l'après-midi, et tout le monde regarda l'image des cieux, le dieu As ou encore prince des dieux concentra sa force et sa puissance en formant une boule d'énergie Manavidas et détruisit le soleil. Et sur terre, tout devint noir, sombre et obscur. Puis le dieu de la destruction et s'étriait, avec une joie abondante. Car leur plan était, que le dieu As meure dans l'explosion que le soleil produira. Archidel les cria de nouveau, cela prouve le vrai pouvoir, l'autorité et la puissance d'un prince divin et sa disparition. Quant à vous les terriens, vous connaîtrez le même châtiment si vous osez désobéir à mes ordres, moi votre souverain. Après quelques minutes, le dieu As les apparut et les 2 dieux criaient en disant, Waouh! Il est encore en vie et l'explosion n'a fait que brûler ses vêtements. Le dieu de la destruction dit à Seth, on doit se préparer parce que le dieu multivers et le jeune Christophe sont encore en vie, ils reviendront nous défier forcément, et ce sont les plus forts de la bande des dieux juste après le dieu As. Seth le répondit, le dieu As est vivant et il est de nôtre. Donc on n'a rien à craindre. Et le dieu de la paix fut toujours avec eux en titre de serviteur d'Archidel. L'explosion du soleil fut très forte. Le dieu multivers et les autres l'entendirent et la déesse de la lumière dit, une grande lumière vient de s'éteindre. Christophe la posa la question, quelle lumière? Et que veux-tu dire par là? Elle les répondit, notre système solaire va s'éteindre bientôt car il sera tout gelé, ce que je peux vous affirmer est que notre prince divin vient de détruire le soleil car lui seul est capable d'un tel exploit. Aphrodite, Christophe et le dieu multivers regardèrent par terre. 1 mois et demi après, ils arrivèrent sur la nouvelle planète Vidaz, c'est une très petite planète. Le sol fut tout blanc, l'eau et les arbres restèrent de même comme sur terre mais les fleurs des arbres furent de la couleur blanche. Ils ne virent personne à leur arrivée. Ils marchèrent pendant des heures après un Whiteness vint à leur rencontre en disant, qui êtes-vous? Et exposez-moi vos intentions. La DSTA leur répondit, nous sommes des êtres célestes comme vous et on vient en amis car nous avons besoin de votre aide sinon notre monde va disparaître. Le Whiteness les répondit, je ne suis pas le grand chef ici, notre chef vous attendait aussi, il le savait que vous viendriez. Donc, suivez-moi, je vais vous conduire à lui. Puis ils arrivèrent devant le grand chef des Whiteness dans une maison souterraine. La déesse Aphrodite et la DSTA inclinèrent devant ce grand chef en l'exposant ce qui leur a amené.
Le grand chef les répondit, pour commencer, je souhaiterais que vous nous aidiez car notre planète originelle eut rencontré un trou noir, et tout le peuple des White devrait fuir et abandonner la planète. Mais les moyens de navigation spatiale nous firent défaut, c'est là que l'ancien chef des White eut l'idée de sauver premièrement les plus jeunes et les grains d'arbres uniques, par manque de temps et dans la précipitation, que deux vaisseaux réussirent à quitter la planète à temps. 40. Et l'un de deux transportait les graines et l'autre les jeunes White. Ce qui transportait les graines heurta une météorite devant mes yeux et explosa. Ce fut la fin de notre civilisation, car sans ces graines nous ne pouvons pas évoluer. Jusqu'au jour où on a senti une énergie de notre civilisation. C'est pour cela Crédit s'est porté volontaire d'y aller sur votre planète chercher la graine à l'aide de Galacté et Lacté mais sans succès. Crédit fut le dernier de nos guerriers. Avec les airs mages on a pu récréer notre planète mais on n'avait pas assez de manavidas pour le faire à la perfection comme l'était à l'époque. À ce que je comprenne bien, la graine a pris une forme humaine avec une conscience que vous appelez par le dieu Aes ou encore prince divin. Le dieu multivers le répondit, grand chef, on vous a entendu, mais je peux vous assurer que le dieu Aes arrivera forcément à sauver votre civilisation, car lui il possède un manavidas infini. Mais pour ce faire nous devons le sauver. Je vous fais la promesse de revenir ici avec le dieu Aes. Le grand chef les répondit, je n'ai plus d'autre choix que de vous faire confiance, la bataille qui vous attend là-bas est grande, je vais vous porter mon soutien. Il emmena Christophe et Berlanche dans la salle des airs mages, et là se trouvaient 6 airs mages, leur dit, fermez les yeux et concentrez votre manavidas en le faisant circuler dans tout le corps et ce que vous héritera en ce moment, dépendra de votre cœur. Ils restèrent au milieu de 6 airs mages et les airs mages firent des pratiques divines pour révéler leur vraie puissance. La force du dieu multivers se décupla car dans son cœur, il ne désirait que devenir fort et Christophe hérita le pouvoir réparateur car ce dernier souhaitait arranger les choses. Avant de retourner sur Terre, le grand chef les donna une gourde remplie d'eau blanche, et leur dit, cette eau blanche annule peu importe les incantations magiques, quelle que soit sa force et sa puissance. Il faut le faire boire, le renverser ne marchera pas. Ça vous a pris 1 mois et 13 jours pour arriver jusqu'ici. Le retour vous prendra également la même durée. La déesse Théalé répondit, à ce rythme, on arrivera trop tard. Le grand chef